Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire encore des dingueries, encore une fois. Merci à tous ceux qui me font confiance et qui me laissent tester des couleurs que je vais inventer sur leur voiture. Alors, je vous montre tout de suite, c'est une Sirocco. Donc, pour ceux qui suivent les vidéos, c'est le frère de la Sirocco rouge. Quand il a vu le résultat, il m'a dit « je veux que tu fasses la mienne ». Et là, pareil, il m'a dit, je veux que tu fasses un truc que personne n'a. J'ai dit, bah écoute, vas-y, donne-la moi. Il m'a donné une couleur à peu près à respecter. Et après, c'est à moi de faire des effets dedans et tout ce qui s'ensuit. Bon, pour l'instant, on va faire les étriers. Bon, je vous montre tout de suite la couleur de toute façon. Encore une fois, en miniature, vous allez le voir. Donc, ils vont être en jaune. Et la voiture va être en presque jaune, ah ouais. Mais de toute façon, les gens vont ça. Et vous allez savoir avec la miniature. Donc, elle va être dans un jaune, mais assez spécifique. Du coup, là, on prépare les étriers. Déborah est en train de tout faire tout beau, tout propre. Et puis, une fois que ça c'est terminé, on attaquera la voiture demain parce qu'il est déjà 21h10. Et ouais. Allez, c'est parti. Bon, du coup, t'as déjà mis des trucs de l'autre côté? Les couvre-jantes? Non. Bon. Je vous montre, voilà ce que ça dit avec les étriers jaunes, pour vous donner une petite idée. Donc là, on est en train de la calfeutrer, on est en train de protéger toutes les lames, parce qu'il a mis un beau kit Maxton, franchement c'est stylé. Déborah s'amuse. On voit que c'est pas du AliExpress. Ouais. Bah, elle rigole, mais AliExpress ils font des bons trucs aussi, c'est juste que comme tout le monde l'a. Après, Maxton aussi, en soi, il y en a beaucoup qui l'ont. Et vous verrez, une fois retiré, on vous montrera le diffuseur qu'il a fait. Je trouve ça trop stylé. Bon, du coup, nous, on va s'attaquer à la base, qui est une couleur... Ah bah du coup, vous n'allez pas voir la base, vous allez voir le rendu final, mais vous n'allez pas voir à quoi ressemble la base. Parce que c'est une couleur qu'on a inventée avec le propriétaire. Ah ouais, Débo, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Mieux que celle de base. Ouais. À voir maintenant, à voir. Maintenant, c'est... Est-ce que ça va vraiment plaire ou pas, tu vois? Ah oui, parce que la personne a une idée bien précise en tête. Et moi, mon but, ça va être d'essayer de m'en approcher le plus possible. Le problème, c'est que tant qu'on l'a pas mis sur un véhicule, parce que c'est facile de mettre ça sur un seau ou un petit socle ou quoi, mais ça rend pas pareil mis sur quelque chose de gros. À chaque fois, on fait les tests et quelquefois, quand on regarde, on se dit « Ah, c'est vrai que c'est pas pareil et tout ». Tant que vous ne mettez pas sur la voiture, vous n'aurez pas le résultat final. Il faut savoir qu'après, la peinture, elle tire encore pendant quelques jours, donc la couleur se modifie encore très légèrement. Et puis, il faut savoir que quand elle sera mise au soleil, à l'ombre et tout, elle n'aura pas du tout les mêmes effets. Bon, allez, nous, on attaque, on prépare. Plus qu'à laver, dégraisser. Non, laver, t'as déjà fait, il reste plus qu'à dégraisser. Je l'ai lavé et je l'ai dégraissé. Allez, bah du coup, on peut y aller. On prépare tout. C'est parti. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait beau. Ça fait beau. Pourtant, le jaune, c'est pas du tout notre couleur, mais là, c'est un jaune assez spécifique. Bon, on a eu un souci sur cette voiture. Du coup, on va passer 2 jours. Je vous montre. On a un endroit ici où la peinture, tout simplement, ne prend pas. Alors, on a testé plusieurs façons différentes et comme vous voyez, en fait, la peinture ici ne veut pas prendre. Du coup, on a appelé le propriétaire, donc il est venu. Alors, je lui ai dit, on peut essayer de tout retirer, refaire, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, cet endroit-là, la peinture ne prend pas. Alors là, la technique qu'on a fait, c'est on est venu mettre une grosse couche avec du sopalin pour dire de faire prendre et tout de suite sécher avec un décapeur pour essayer de faire prendre là, parce qu'en fait ici ça faisait un trou noir tout simplement. Mais bon, du coup on va quand même vous montrer le résultat avant de mettre le pigment. Regardez-moi ça. Oh là là, les reflets que ça fait. Et là on n'a pas encore mis de nacré, donc regardez les reflets qu'elle a. C'est quand même fou. Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est se rapprocher le plus possible du
jaune Sirius. Donc là on va rajouter du nacré. Donc on va faire un mélange de pigment jaune et un tout petit peu de orange, histoire de rappeler cet aspect orange. Donc voilà, hop, je vous montre les reflets. En tous les cas, vous allez voir le résultat après. C'est parti! Audio Hub Preview. Bon, nous voilà dehors. Bon, c'est un échec. Enfin, pour moi, c'est un échec. Je vais voir avec le propriétaire. Si je trouve la voiture dégueulasse, il y a de très fortes chances que lui pense pareil. Mais le jaune, il est problématique. C'est la 4e qu'on essaye de faire en jaune. Je sais pas, j'ai fait 400 bagnoles au moins. Le jaune et le blanc, c'est impossible d'avoir quelque chose de nickel. Alors, c'est sûr que si je vous montre comme ça, la voiture paraît propre, hein. Elle est belle. De loin. Si je vous montre de loin, regardez, vous voyez, bel effet orange d'un coup. Hop, petit effet jaune et tout. Et là, regardez. Là où j'ai insisté, où il y avait des défauts sur la voiture, on voit que le orange est beaucoup plus persistant. Parce qu'en fait, ici, il y avait un défaut. Ici et sur le pare-choc. Ici, il y avait un défaut. Vous savez, le défaut que je vous avais... Je ne sais pas si j'avais montré en défaut. Mais j'ai essayé de camoufler ce défaut-là. En insistant plus. C'est une catastrophe. Cette couleur, ainsi que le blanc, ce sont deux couleurs que je vais arrêter de faire. C'est simple, je vais arrêter de les faire. Je suis en train de me ruiner. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais voir avec lui et je vais payer pour qu'il choisisse une autre couleur et qu'on cache cette misère. Parce que regardez, alors faut savoir qu'il y a 4 pots. 4 pots de peinture sur une petite voiture comme ça, il n'y avait même pas le toit à faire. Il y a 4 pots de peinture. C'est ce que je mets sur un petit 4x4. C'est un Sirocco sans le toit. Regardez, les bas de pare-choc. Après une trentaine de couches, on voit qu'il y a un manque de peinture. Alors bon, je suis en train de monter la vidéo là et je vois mon énervement à travers l'écran et j'aimerais remettre les choses du coup correctement. Il faut savoir que le propriétaire est hyper content du résultat. Moi j'en étais pas, mais c'est parce que j'étais focalisé sur les défauts au lieu d'être focalisé sur le résultat global. Il faut savoir que le propriétaire était au courant que sa voiture avait des défauts et lui du coup ça ne l'a pas choqué du tout parce qu'il savait qu'il avait déjà les défauts avant de faire la peinture. Et moi en fait j'étais focalisé sur le fait que il y avait des défauts qui ressortaient et comme j'avais expliqué avec le blanc et le jaune, les défauts ressortent énormément alors qu'en temps normal les couleurs sont plutôt bien cachées. Alors il faut savoir que cette voiture là a participé à un rassemblement Sirocco et il a fait partie du podium, donc ça veut dire que la voiture plaît. Donc mon jugement, je pense qu'il a été complètement biaisé. Je suis désolé du coup pour cette vidéo, mais voilà, je vais mettre encore en garde en fin de vidéo. Vous allez voir, attention au blanc, attention au jaune. Et vraiment, si vous faites ces couleurs-là, voiture nickel. Vraiment, c'est un conseil à suivre. C'est si vous faites des voitures avec des couleurs qui sont très peu recouvrantes, pardon, faites votre voiture nickel quand il ne faut pas qu'elle ait de défauts, sinon ça va vraiment ressortir. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes que ça ne va pas choquer. Moi, personnellement, ça me choque. Le principal, c'est que le propriétaire est content. C'est tout ce qui m'importe dans l'histoire.
Du coup, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Au-dessus, mais la couleur de base est problématique. Même tout rose, il est plus beau. Sur la Bah franchement, ouais. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous faites un jaune, attention, prévoyez le double en peinture. Et préparez votre voiture vraiment nickel. Parce qu'il faut savoir que si votre voiture n'est pas parfaite, tout va ressortir. Tous les défauts vont ressortir x10. Allez, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao.